Ce soir, j'aimerais vous parler de radioactivité spirituelle. C'est pas mal, hein? C'est le temps de la décontamination. On va lire ensemble dans Luc chapitre 7, verset 22. C'est Jésus qui répond. Donc, et il leur répondit, allez rapporter à Jean le Baptiste, ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen. Les amis de Jean-Baptiste se demandaient, se demandaient qui était réellement Jésus, et pour rassurer Jean-Baptiste, Jésus a dit aux amis de Jean-Baptiste, eh bien, allez dire à Jean ce que vous voyez, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. Et le message de Jésus est clair, ou plutôt les actions de Jésus sont claires. Allez dire à Jean, ben voilà, les aveugles voient, les boiteux marchent, etc., etc. Comment reconnaître la main de Dieu? Comment reconnaître que Dieu est à l'œuvre, que Dieu est en action? Parce que Dieu est celui qui est venu pour les aveugles, afin de nous donner de voir. Alors non seulement les aveugles physiques, mais aussi les aveugles spirituels, la cécité morale aussi. Dieu est venu pour nous donner des yeux. Dieu est venu pour redresser les boiteux. Tellement de gens vivent dans la vie, ne marchent plus, tournent en rond. Et Jésus est venu pour nous redresser, pour nous permettre, nous donner la force de marcher, nous donner un avenir et de l'espérance. Il est venu aussi, on en parlera, pour les lépreux. Il est venu aussi pour les sourds, insensibles au message de Dieu, mais Dieu veut percer les cœurs et il est venu pour rendre l'audition, la capacité d'entendre aux sourds, venu ressusciter les morts, mais aussi les morts spirituelles. Savez-vous que quelqu'un qui n'a pas Dieu dans son cœur est mort spirituellement? Il est mort spirituellement. Et lorsque Jésus vient dans un cœur, c'est une résurrection spirituelle. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alors les lépreux, parce que c'est de cela dont j'aimerais vous parler ce soir, de la guérison du lépreux. C'est le lépreux, quand on regarde dans la Bible, le mot lépreux, littéralement, c'est celui qui est couvert d'écailles. Lorsque Paul, qui s'appelait alors Saül, Saul plutôt, va se donner à Dieu, eh bien la Bible nous dit qu'à un moment donné, il y a comme des écailles qui vont tomber de ses yeux. Et le lépreux, c'est celui qui est recouvert d'écailles, qui peut pas voir, qui peut pas entendre, qui est comme dans une forteresse. Et Jésus est venu pour purifier les lépreux. Et le mot purifier, ça signifie nettoyer par aspersion. Jésus est venu littéralement enlever les écailles de nos yeux, de nos oreilles, de notre cœur, de nos pensées, de nos raisonnements. Et en introduction, il y a une autre forme de lèpre aussi qui touche. Vous savez que la lèpre, c'est une maladie terrible, parce que la lèpre, elle endort les cellules du corps, elle casse tout le système nerveux, voilà, tout le système nerveux, et ce qui fait qu'un lépreux, eh bien, devient insensible à la douleur parce que la maladie a rongé tout le système nerveux. Mais il y a une autre forme de lèpre dont on a entendu parler il y a quelques semaines de cela, avec cette centrale nucléaire qui a explosé. C'est cette contamination, ce qu'on appelle la radioactivité. Et là aussi, le rayonnement radioactif, alors je le prends comme exemple, comme image, mais ce rayonnement agit aussi sur les cellules du corps. Et je remercie l'étudiant en médecine qui m'a donné ces notes. Enfin, moi, je les ai simplifiées, parce que lui, il m'a envoyé un bouquin de 400 000 pages que j'ai synthétisé en 3 lignes. Parce que le reste, je comprenais pas. Vous voyez, moi, j'ai juste recopié les titres. Vous voyez ? Alors, mais c'est intéressant. Parce que je trouve que c'est un peu ce qui se passe aussi dans le domaine spirituel, quand on n'est pas sous le bon rayonnement. Alors, le rayonnement radioactif, qu'est-ce qu'il fait à nos cellules ? On va apprendre des choses ce soir. Il agit sur les cellules de notre corps qui deviennent, en quelque sorte, folles. Alors, il y a 3 conséquences. La première conséquence, c'est l'apoptose.
expliquer à votre voisin ce que c'est que l'apoptose. Personne ne sait ce que c'est que l'apoptose? Ah, il y en a un, oh là, d'accord. L'apoptose, c'est la cellule qui va se suicider. Ah bah oui, mais c'était apparu là déjà? Ah oui, d'accord. Ah bah ouais, mais alors à la vidéo, là, à la vidéo, il donne la réponse avant la question. Donc, la première question, première réponse, vous avez gagné, mais vous n'avez rien gagné. D'accord? L'apoptose, c'est la cellule qui se suicide. La cellule devient folle, et la cellule se suicide sans déverser son contenu dans le tissu. Attention la vidéo, hein. Rien du tout pour le moment. La deuxième conséquence, c'est la nécrose. Faut pas que ça apparaisse, hein. Attention. La nécrose. Oui. La mort de la cellule, mais... Pardon? Qui infecte les autres cellules. Qui c'est qui avait dit qu'il s'infecte? Et t'as quel âge, toi? Pardon? 13 ans et demi, et tu veux nous apprendre ce que c'est que la médecine? C'est terrible, wow. Mais faut que tu arrêtes d'étudier, là, faut... Eh ben oui, c'est ça. La nécrose, c'est lorsque la cellule meurt aussi, mais la différence avec l'apoptose, c'est que dans l'apoptose, c'est le suicide de la cellule. Dans la nécrose, eh bien, c'est un petit peu la mort kamikaze, car elle compromet la survie des cellules voisines. Et remarquez bien que parfois, quand on est sous mauvaise influence, sous mauvaise radiation, dans le domaine spirituel, c'est la même chose. Celui qui se met sous les rayonnements du diable est parfois amené au suicide. Celui qui est amené sous les rayonnements du diable ou du péché ou de la puissance du ténèbre est même amené à non seulement sa propre destruction, mais à la destruction des autres. Et puis la troisième conséquence, attention à la vidéo, faut pas que ça apparaisse. La troisième conséquence, c'est le cancer. Le cancer aussi est une des conséquences de rayonnement radioactif. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Alors là, je suis obligé de lire les notes, parce que même en lisant les notes, j'ai toujours pas compris, j'espère que vous allez comprendre. La cellule devient folle, d'accord? Dans tous les cas. Et vous savez que nos cellules contiennent des informations, l'ADN, l'ARN, etc., qui contiennent des informations qui expliquent ce à quoi sert la cellule, qu'est-ce qu'elle doit faire, etc. Bon. Et lorsque la cellule devient folle et qu'elle n'est pas réparée, et que les, entre guillemets, contremaîtres, responsables de la vérification de l'ADN sont eux-mêmes altérés, c'est-à-dire ce qui relie l'ARN, là, ouais, je dis des choses, c'est impressionnant, hein. Ce qui communique l'information, si vous voulez, c'est ce qui transporte l'ADN, eh bien la cellule va se diviser et donner des informations fausses et faire n'importe quoi, y compris va former de mauvais ouvriers. Les mauvais ouvriers, ce sont les protéines. C'est ce qu'on appelle le cancer. Et dans tous les cas, ces rayonnements radioactifs, vous avez bien compris, rendent la cellule folle. Et me semble-t-il, dans le domaine spirituel, et la Bible le dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Et celui qui vit sans Dieu, celui qui refuse la main de Dieu, eh bien, se met sous un rayonnement. Alors là, on ne parle pas de rayonnement radioactif, mais d'un rayonnement qui vient du royaume des ténèbres, qui vient du prince de ce monde, qui est le diable, et se met sous un rayonnement qui l'amène à une mort, à une destruction, à la folie. Et j'aimerais vous donner le témoignage, on va le lire ensemble, d'un général lépreux qui a été délivré, qui a été guéri de sa lèpre. On va le lire dans 2 Rois, chapitre 5, verset 1er. 2 Rois, chapitre 5, verset 1er. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée, donc le fameux prophète. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain,
ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla, en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, la Bana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Il faut savoir que dans la Bible, souvent, la lèpre est associée au péché. La lèpre est l'image du péché. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, les malades atteints de la lèpre étaient considérés comme impurs. C'est-à-dire qu'ils subissaient une sorte d'exclusion sociale. Ils ne devaient pas être en contact des gens qui n'étaient pas malades. Alors on pourrait dire, oui, mais Dieu est dur, mais finalement, il faut bien comprendre qu'à cette époque-là, on ne savait pas que la lèpre venait d'une bactérie, d'un bacille. On ne connaissait pas l'existence des microbes. Alors vous imaginez bien qu'à cette époque-là, on était loin de s'imaginer que la lèpre pouvait se communiquer comme elle se communique par la salive ou par des contacts. Et donc, si Dieu donne des conseils, c'est non seulement pour essayer de nous faire comprendre les conséquences du péché, mais aussi c'était par mesure d'hygiène, pour empêcher, si vous voulez, la lèpre de se répandre partout. Et donc, Dieu avait mis en place, et c'est très intéressant d'ailleurs de voir dans l'Ancien Testament qu'il y a comme ça des règles d'hygiène. Des règles, par exemple, Dieu va déclarer certains animaux sont impurs, sont pas propres à la consommation, certains animaux sont purs, et on le sait aujourd'hui, mais à l'époque on ne le savait pas. Par exemple, on sait aujourd'hui qu'il faut manger la viande de porc, il faut qu'elle soit bien cuite. Mais à cette époque-là, on ne savait pas les microbes, les bactéries, on ne savait même pas que ça existait. Et donc Dieu avait mis en place des règles d'hygiène, et c'est très intéressant d'y voir la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, et de voir que dans ce livre, la Bible, où pourtant l'Ancien Testament a été écrit il y a quand même quelques milliers d'années, eh bien nous y voyons des règles d'hygiène, alors qu'on ne savait même pas, on ne connaissait pas, on ne savait pas qu'il y avait des microbes, etc. Et donc le lépreux, ça a aussi une connotation de péché. Et c'est pour ça que dans la lèpre, on va plus parler, vous avez remarqué, que Naaman va être purifié de la lèpre avant même d'en être guéri. Jésus est venu pour purifier les lépreux, pour les rendre purs. Et voilà que, alors regardons un petit peu ce général lépreux. Il est général. C'est un homme qui a du pouvoir, qui a de l'autorité. Il est fort, il est vaillant. Et son nom, Naaman, ça signifie... Personne qui parle syrien, là? Ça signifie agréable. C'est joli comme nom, hein, si vous cherchez des noms. Naaman. Naaman, ça signifie agréable. Alors, rien que le nom ou le prénom, ça veut dire qu'il est peut-être né dans une famille où ça allait bien, quoi. Et puis il est arrivé au bon moment, on va l'appeler, on va le nommer... agréable. Il y a des enfants, on les appellerait plutôt tempête, tornade, ouragan. Lui, on l'appelle agréable. Donc ça va, il démarre bien dans la vie. Et donc voilà que pour lui, tout va bien. Il est fort, il est vaillant, il a tout pour réussir. Il a même la faveur du roi. C'est un homme qui est apprécié, un homme qui a des compétences, puisqu'il s'acquitte bien de la tâche qu'on lui a confiée. Il est général, mais ce n'est pas un général d'opérette, ce n'est pas un général qui est là par le fruit du piston, mais c'est un homme compétent qui a fait ses preuves, et il est fort et vaillant. Un homme puissant, compétent, riche. Seulement voilà, il est atteint de la lèpre. Et c'est terrible, parce que finalement, tout le pouvoir qu'il a, tout l'argent qu'il pourrait avoir, l'autorité qu'il peut exercer,
ne lui sert de rien par rapport à sa maladie. Imaginez que cet homme qui commande à des milliers d'hommes, eh bien, est terrassé par une petite bactérie qu'il ne voit même pas. Terrassé par la lèpre. J'aimerais vous dire que la maladie ne se laisse pas arrêter ni par l'argent, ni par le pouvoir, ni même par la sagesse, ni par l'intelligence. Et dans la Bible, donc, la lèpre est une image du péché qui nous souille. Et là aussi, le péché ne se laisse pas arrêter par l'argent, par le pouvoir, voire même par la sagesse et par l'intelligence. Le péché, lorsque le péché arrive dans un cœur, il le touche, il le souille. Et cet homme qui est fort et vaillant, et c'est extraordinaire, et parfois on y voit quand même moi je trouve qu'on y voit l'humour de Dieu dans cette histoire quand même. Voilà un homme qui quand même... Alors, ils ont la foi les bébés, hein. Tant qu'ils n'ont pas la teuteute in the bush, voilà. Voilà un homme, et on y voit quand même l'humour de Dieu, voilà un homme qui est fort, qui est puissant, et à qui une petite fille, qui elle, est esclave, elle vient d'un pays conquis, perdu, et cette petite fille va lui apporter la réponse. Cette fille, c'est un petit peu... elle incarne la faiblesse. Elle est jeune, c'est une fille, c'est une esclave, elle n'a aucune autorité, elle n'a aucun pouvoir, elle est au service de la femme de Naaman, on ne lui demande pas son avis, elle ne mange même pas à la table de Naaman, et elle incarne la faiblesse, et je trouve même qu'elle est l'image de la chrétienté, du christianisme, qui porte le message de l'espoir, de la paix, de l'amour. Elle est, vous savez, l'image de la véritable Église. L'Église qui ne recherche pas ni la force militaire, ni politique, ni financière. On y voit une petite fille qui n'a aucune autorité, on pourrait dire qui n'a aucune force. Et on pourrait dire la même chose de la véritable Église. La véritable Église ne s'appuie pas sur l'argent. La véritable Église ne s'appuie pas sur un pouvoir politique, sur un pouvoir militaire. La véritable Église, elle s'appuie sur Dieu. Et cette fille va lui apporter un message qui vient de Dieu. Un message là qui va régler son problème. Et vous imaginez, c'est la voix d'une petite fille qui sera ce jour-là plus forte que la voix d'un homme extrêmement puissant. La voix d'une petite fille qui va parler à cet homme. Il aurait pu ne pas écouter, mais quand même, il va écouter. Et le fait que cette fille est une parole de Dieu, ça me fait penser à cette phrase que va dire Pierre un jour. Vous savez, à ce boiteux assis à la porte du temple, je n'ai ni argent ni or. Mais c'est l'image de l'Église. Je n'ai ni argent ni or. Et c'est pas ce qui nous intéresse. Ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et voilà que Pierre, et comme cette petite fille, apporte le message de Dieu. Et ce soir, nous ne sommes pas là pour vous apporter de l'argent, pour vous dire donnez-vous à Dieu et vous aurez un pouvoir politique, un pouvoir militaire ou un pouvoir financier, non. Mais vous aurez la grâce de Dieu. Alors cet homme, il va entamer une démarche de foi. Seulement, il arrive que l'on veuille s'approcher de Dieu comme on en a envie. Et lui, cet homme, il veut s'approcher de Dieu comme il en a envie. Et ce que lui dit Élisée, ça ne lui convient pas. Lui, il ne veut pas aller se laver 7 fois dans les eaux du Jourdain. Il veut plutôt aller dans son fleuve, le Parpar. Le Parpar et le... C'est comment l'autre ? C'est des noms compliqués. Hein. L'Abana. L'Abana. Bon. Lui, il aurait préféré, voyez-vous, des rites, des formules magiques. Il aurait préféré donner de l'argent, payer sa guérison, faire des efforts. En gros, participer à sa guérison. La Bible nous dit que nos œuvres ne peuvent pas nous sauver. Que l'argent ne peut pas nous obtenir la guérison.
Le seul moyen pour obtenir la bénédiction de Dieu, c'est la foi. La foi en Jésus. Et parfois, pour l'homme, c'est difficile parce qu'on est tellement habitué à se battre tout seul ou se battre nous-mêmes, que c'est difficile quand on entend le message de l'Évangile où Jésus nous dit « mais tout est accompli ». Et finalement, la foi qui peut paraître d'un côté assez simple, moi je comprends que pour certains c'est difficile, c'est compliqué parce que on a du mal à s'abandonner. La foi, c'est s'abandonner. Et avez-vous remarqué même que Naaman, à un moment donné, il est même reparti. Il dit, si c'est comme ça, moi je m'en vais. Comme incapable de faire ce que Élisée, l'homme de Dieu, lui dit de faire. Incapable de faire quelque chose de facile. C'est quand même pas compliqué, d'aller se laver 7 fois dans les eaux du Jourdain. C'était quand même pas compliqué. Il y a pire dans la vie. Hein. Il y a pire. Mais lui, je suis sûr qu'il aurait préféré le pire. Il aurait préféré faire des efforts pour dire à un moment donné, j'ai moi-même participé à ma guérison. Mais c'est pas comme ça que ça se passe avec Dieu. Parce que la Bible déclare que nous sommes tous pécheurs et séparés de la gloire de Dieu à cause de nos péchés. Et même nos bonnes actions, même si nous passions toute notre vie, allez, imaginez qu'à partir d'aujourd'hui, on dise on va faire que des bonnes actions. Ma femme est témoin que je ne fais que des bonnes actions. Ouais, là je viens de pécher, vous avez remarqué. Je me repens. Mais imaginez même qu'on est là, vous savez, de dire on va faire que des bonnes actions, eh bien ça, toutes vos bonnes actions n'effaceront jamais les mauvaises actions que vous avez faites avant. Voyez ? Alors du coup on ne peut pas se sauver soi-même. Et voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Et voilà ce qu'Élisée a voulu expliquer à Naaman. Mais tu ne peux pas te purifier toi-même. Tu es lépreux, tu marches avec la lèpre. La lèpre est en toi, le péché est en toi. Tu ne peux pas te séparer. Un léopard peut-il effacer les taches qu'il a ? C'est impossible. Lave-toi dans les eaux du Jourdain. Lave-toi 7 fois. Et donc nos œuvres, nos efforts, nos compétences, nos moyens ne pourront jamais nous sauver. La seule monnaie valable dans le royaume de Dieu, c'est le sang de Jésus. On ne peut pas s'approcher de Dieu avec des lingots d'or. Ça n'apportera rien. On ne peut même pas s'approcher de Dieu avec toute notre intelligence. C'est pas ça qui nous sauvera. Mais ce qui nous sauve, c'est ce que Jésus a accompli à la croix du Calvaire. Et c'est ce que nous y voyons dans le fait de se laver 7 fois dans le Jourdain. Le chiffre 7, les croyants le savent bien, le chiffre 7, on le dit souvent, c'est le chiffre de Dieu. Le chiffre 7 nous parle de la foi, de l'abandon, du fait qu'il faut s'abandonner entre les mains de Dieu, du fait qu'à un moment donné, il faut choisir pour Dieu, se tourner vers Dieu, mettre sa main dans la main de Dieu, recevoir la parole de Dieu. Et puis le Jourdain, le nom Jourdain, ça signifie le descendant, celui qui descend. Et le mot, ce nom-là, nous parle de repentance, d'humiliation, de fléchir les genoux, de baisser la tête, de réaliser que oui, en effet, nous sommes pécheurs, et que oui, en effet, le sang de Jésus a coulé, afin de nous accorder le pardon de nos péchés. Et même Jésus va reprendre cette histoire de Naaman, enfin cette histoire vraie de Naaman. Et on le voit dans Luc chapitre 4, verset 27. Le jour où Jésus a dit cela, il était dans la synagogue de Nazareth. Et c'est ce fameux jour où il a lu ce texte qui dit l'Éternel m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres, guérir, permettre aux aveugles de recouvrer la vue, etc., etc. Et à un moment donné, à la fin, il va dire il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète. Il n'y avait pas que Naaman qui était lépreux. Et Jésus l'affirme, c'est bizarre, hein ? Jésus qui dit il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. C'est-à-dire que Jésus est en train de parler à un auditoire, et pour qu'il dise cela, c'est parce qu'il sait que dans cet auditoire, il y a des hommes, des femmes qui ont un cœur fermé. Et donc il dit, il y avait plusieurs lépreux. Mais il n'y en a qu'un qui, finalement, a répondu à l'appel de Dieu.
c'est Naaman. Il n'y a eu qu'une guérison. Non pas que Dieu ne voulait guérir qu'une seule personne ce jour-là, mais Dieu commence à agir quand on se lave dans les eaux du Jourdain, c'est-à-dire quand on s'approche de Dieu, c'est-à-dire quand on fléchit les genoux devant la croix. C'est comme si Jésus disait, bien voilà, tous peuvent entendre le message de l'Évangile, mais combien vont répondre? Est-ce que je peux demander aux musiciens de revenir, s'il vous plaît? Combien, comme Naaman, iront se laver dans le Jourdain? Combien iront à la croix du Calvaire? Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète. Vous pouvez lire et relire les évangiles et vous vous apercevrez qu'il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de guérisons dans les évangiles. Des paralytiques qui marchent, des aveugles qui voient, des sourds qui entendent, des lépreux qui sont purifiés. C'est vrai, comme on l'a lu dans le premier texte qu'on a lu ce soir. Mais cela signifie aussi qu'il y a eu beaucoup de non-guérisons. Beaucoup de gens n'ont pas interpellé le Seigneur. Et ce soir, vous pouvez repartir comme vous êtes venus. Naaman, c'était un homme, je trouve, quand même bien entouré. Il y avait une petite fille là, dans sa maison, qui lui a parlé. Et quand même, cet homme, de par sa position, il aurait pu mépriser cette petite fille. Et je trouve quand même que Naaman, il a quelque chose de bien dans son cœur, parce qu'il a quand même écouté la voix d'une petite fille. Bon, remarquez bien, peut-être que la petite fille, elle est passée par la femme de Naaman pour parler à Naaman. Mais enfin, toujours est-il, quand même, je trouve que Naaman, il a écouté. Et puis Naaman, on le voit quand même, c'est un homme de caractère. Il est là, il est devant Élisée lui dit ceci, cela, et lui dit « Oh non, non, moi je veux pas un homme de caractère. » Mais il a ses serviteurs, il est bien entouré, Naaman. Et Naaman, il aurait pu échapper à la guérison simplement parce qu'il boudait, en colère, furieux, la Bible nous dit, furieux. Il aurait pu se priver de la grâce de Dieu. Mais finalement, il est revenu. Il y a un combat qui se mène quand on veut s'approcher de Dieu, ou plutôt quand on entend la parole de Dieu. Le diable, lui, veut toujours nous éloigner de Dieu. Mais écoutez ce soir la voix du bon berger. Écoutez ce soir la voix de Jésus. Écoutez la voix du crucifié, celui qui nous appelle. Il est le Dieu du encore une fois. Il est le Dieu de la bénédiction.